Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Tout le monde rentré. Hop. Super. Alors, bonjour à tous. Du coup, on est là aujourd'hui pour échanger sur le MSc Business Development et clients grands comptes. Donc, je suis Colline Berthier, je suis en charge du recrutement pour ce programme. Je suis accompagnée de Thomas, Axel et Félix et je vais les laisser se présenter en commençant par Thomas Fraudet. Merci Colline. Bonjour à tous. Vous pouvez éteindre ou allumer vos caméras. De toute façon, on discutera après. Je suis le directeur du programme. Je suis absolument ravi de voir des vraies personnes de temps en temps. On va partager sur ce que ce programme peut vous apporter. On va vous dire comment vous pouvez l'intégrer. On va répondre à toutes vos questions. Ce qui est génial, c'est qu'on a 2 étudiants avec nous, donc vous pourrez avoir et mon point de vue, mais surtout l'avis des étudiants, parce que l'avis des étudiants, il sera forcément plus objectif que le nôtre. Donc ça, c'est top. Et simplement pour les présentations, ça fait 4 ans que je dirige le programme. Il y avait 140 étudiants cette année, ce qui est énorme. Et c'est lié au fait que le business development est en plein boom. Il y a vraiment une vague de recherche de business developers. Et donc, du coup, si vous voulez avoir un CDI dans un métier lié de près ou de loin à la vente, au key account management, vous êtes au bon endroit. Voilà, je passe la parole à Axel, puis à Félix. Et puis après, Colline, tu nous présenteras quelques slides et après, on échange simplement entre nous. Si vous avez des questions ou n'importe quelle question, vous les notez sur un petit papier ou vous les mettez dans le chat et puis on va répondre à tout, évidemment. Axel, Félix, à vous de jouer. Ok, donc bonjour à tous, bienvenue. Donc moi, Axel Carlier, je suis, juste pour vous situer un peu, je suis un étudiant en commerce et j'ai un background plutôt ingénieur. Donc j'ai fait une école d'ingé avec une spé sécurité incendie et je me suis dirigé petit à petit vers le commerce. Et actuellement, je suis ingénieur d'affaires pour une boîte de conseil en ingénierie. Donc mon rôle, c'est de placer des consultants en mission chez des clients comme Bouygues, Vinci, Eiffage. Voilà, qu'on aura l'occasion d'échanger tout au long de cette heure. N'hésitez pas pour les questions. Top. Ok, du coup, à moi. Donc, moi, c'est Félix Marie. Donc, là, je suis cette année dans le programme de Thomas, donc le MSc Business Development et client grand compte. Donc, moi, je suis en alternance au sein d'Arvest. Donc, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans tout ce qui est gestion patrimoniale, banque et assurance. Donc, voilà. Donc, moi, ça me tenait vraiment à cœur. C'est vraiment un métier que je veux exercer depuis toujours, tout ce qui est autour du métier de commercial, business developer. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Juste en parcours, tu l'as dit ou pas, tu avais fait quoi avant? Moi, j'étais déjà au sein de Neoma. C'est ça. J'avais fait 4 ans au sein de Neoma en Global BBA et j'ai rejoint du coup pour mon bac plus 5, pour ma dernière année, donc le master de Thomas. Donc, ce qui peut être intéressant pour les participants, là, c'est que si vous avez un parcours école de commerce, vous pourrez prendre des questions d'Axel et de Félix, mais on pourra cibler sur Félix. Ceux qui ont des profils ingénieurs ou autres, Axel. Et puis voilà. Je veux dire, c'est bien d'avoir deux profils différents. Merci de vous être rendus disponibles, les garçons. À toi, Colline, du coup, une présentation un peu plus classique avec des éléments, le contexte pour tous ceux qui ont besoin du cadre, qui va prendre, tu as prévu quoi, 1h40? C'est ça, ça va durer 2h30. Alors, après, ma présentation, elle fait 60 slides. Non, ça va être assez rapide. Le principe, c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble après et que vous puissiez poser vos questions. On va vous donner le cadre sur le fond du programme, 2-3 infos sur Neoma et comment vous postulez. Et Voilà. puis après, justement… Mais c'est une étape nécessaire pour tous ceux soit qui ne connaissent pas bien le programme, soit, à mon avis, il y a beaucoup de questions qui vont disparaître parce que là, Colline va nous donner les réponses. Donc, c'est parti, Colline. À toi de jouer pour reprendre la formule du début. Alors, hop, je vous partage la présentation. Hop. Et c'est bon, c'est parti. C'est parti. Parler un petit peu rapidement de Neoma. Neoma, c'est une école de commerce de renom située sur 3 campus, donc à Reims, à Paris et à Rouen, sachant que le MSc Business Development et client grand compte est uniquement dispensé sur le campus de Paris. On fait partie du 1% des écoles de commerce dans le monde qui ont la triple accréditation internationale. On a un réseau d'à peu près 170 professeurs permanents, un peu plus de 62 000 diplômés dans 120 pays, 335 partenaires internationaux sur les 5 continents et 3 incubateurs de start-up au sein de nos 3 campus. On est également extrêmement bien classé. On a pris une place cette année sur le classement Challenge et je tiens à préciser d'ailleurs que le MSc Business Development et client grand compte est classé 2e au classement Universal cette année. Je vais peut-être laisser un peu la parole à Thomas rapidement sur tout ce qui est les bonnes raisons de rejoindre ce programme-là, mais globalement, peut-être
Tu veux peut-être prendre la parole, Thomas, parce que c'est peut-être plus ton… Tu sais quoi, on pourra y revenir tout à l'heure sans la slide, de façon à échanger avec les visuels, avec les personnes. Ok, super. Donc, vous avez une vision quand même assez globale de pourquoi nous rejoindre. L'expertise, le réseau, le classement du programme, le travail fondamental sur le leadership, le partenariat avec Halifax et évidemment l'alternance qui favorise l'insertion professionnelle. Voilà, parfait. Les enseignements du programme. Donc, 4 blocs de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire un bloc de compétences? C'est 4 modules que vous saurez faire. Donc, vous saurez faire quoi? Définir une stratégie de développement avec les clients grands comptes. Vous saurez négocier. Vous saurez conduire une action de développement et communiquer. Donc, c'est 4 axes qui finalement sont découpés en 14 séminaires. 14 séminaires qui vont de négocier avec un client grand compte à prendre la parole en public, aux fondamentaux du management ou du digital. Donc, l'idée générale, c'est de se dire que vous aurez une vision stratégique et une vision très, très pragmatique et que le mot-clé à retenir, c'est le mot de négociation. Pour vous donner une idée, sur les 400 heures du programme, 440 si on compte toutes les heures, mais 400 heures de cours, sur les 400, vous en avez plus de 130 qui sont dédiés strictement à la négociation. Donc, voilà, je pense que c'est un programme qui est unique en ce sens sur le marché. C'est en français et en anglais, ça c'est un point important. Juste, la plupart des séminaires, en fait c'est facile, sur les 14 séminaires, on en a 11 en français et 3 en anglais. À peu près de 30%. Et si vous souhaitez votre mémoire professionnelle le faire en anglais, il y a tout un tas de professeurs de l'école qui sont internationaux et donc vous avez la possibilité de travailler en français ou en anglais sur votre mémoire comme vous le souhaitez. On va parler rapidement aussi de quel métier et quelle employabilité à la suite de ce programme-là. Donc, globalement, vous allez pouvoir atteindre des postes de responsable de clients grands comptes, ingénieur d'affaires, qui est compte manager, business développeur, directeur commercial, etc. On n'aime pas trop le mot vente, mais pour autant, c'est vraiment de la vente. C'est-à-dire que c'est tous les métiers de la vente, mais pas la vente du BTS Tech Deco. Le BTS Tech Deco, il est très bien, mais disons qu'il il s'arrête là où nous, on commence. C'est-à-dire que là, on arrive dans une logique où c'est de la vente complexe, de la vente sur plusieurs sites, sur plusieurs pays, en plusieurs langues, des produits plus ou moins complexes. Vous avez beaucoup de nos étudiants qui finissent en tech, dans l'IT. Et dans l'IT, vous sentez bien que toute la complexité, c'est justement de travailler avec une équipe de product, travailler avec une équipe intelligence artificielle. Et du coup, le produit, il va être complètement unique par rapport aux clients qu'on a en face de nous. Donc, c'est ça qu'on fait. La grande différence qu'on fait entre le business développeur et le vendeur, c'est que le business développeur, seul, il ne peut pas faire grand-chose. Il travaille avec le marketing, il travaille avec la supply, il travaille avec les juristes, il travaille avec tout un tas de gens et c'est là qu'on parle de vente complexe. On parle aussi de key account management, donc la gestion du client grand compte, qui est vraiment une spécificité de ce programme et qui fait que vous sentez bien qu'on n'utilise pas les mêmes armes quand on est face à L'Oréal, j'en parle parce que j'y ai travaillé, que quand on est face à une entreprise avec 10 collaborateurs. Donc, gérer une centrale d'achat, gérer différents départements, différents niveaux de prise de décision, ça, c'est des choses qu'on apprend en cours. Les garçons, je vous donne la parole après. Là, on est encore sur la phase de présentation. Donc, pour faire un petit point rapidement pour savoir à qui s'adresse ce programme-là, donc le MSI Business Development et Clients Grands Comptes, il s'adresse à des étudiants qui ont initialement un niveau Bac+4 ou un niveau Bac+5 avec… Excusez-moi. Donc, soit qui ont un profil plutôt généraliste, issu d'écoles de commerce, etc., qui veulent se spécialiser. On a également dans la promotion des étudiants avec des profils d'ingénieurs qui veulent acquérir une double compétence ou des profils universitaires. On aime bien un peu dans nos programmes la mixité d'étudiants parce que ça apporte toujours un plus et une diversité qui est assez intéressante. Il faut savoir, et on ne l'a pas écrit non plus, que ce programme, il est aussi possible avec des étudiants d'un niveau Bac+3 via le programme en 2 ans. Mais ça, n'hésitez pas à me contacter si c'est votre cas. Gwenaëlle et Stéphanie vous mettront mes coordonnées dans le chat pour qu'on en discute un petit peu plus largement parce que ce n'est pas le sujet pour ce soir. Je vais redire exactement ce que tu as dit. N'importe quel Bac+4 qui veut se spécialiser en égo pour devenir business développeur a sa place dans ce programme.
Le rêve complet, c'est les ingénieurs d'affaires qui viennent d'une école d'ingénieurs et qui, du coup, vont apprendre tout un tas de choses nouvelles pour devenir ingénieur d'affaires. Le deuxième rêve, c'est celui qui a déjà fait du business developer en venant de Neoma ou d'une autre école de commerce et qui maintenant veut se spécialiser. Et là, donc, c'est parfait. Ensuite, tous ceux qui ont des projets même variés, quel que soit leur environnement, ça, c'est le maître mot. C'est-à-dire que ça peut être dans l'automobile, ça peut être dans le luxe, ça peut être dans les ressources humaines, ça peut être n'importe. En fait, plus c'est vraiment un master généraliste du point de vue du secteur. Donc, plus vous avez un secteur pointu, plus ça a de la valeur pour ce programme. Donc, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de. En fait, pire que ça, il n'y a même pas de sélection sur le secteur, mais plus vous avez un secteur unique, plus ça nous intéresse. Et enfin, il faut quand même les mentionner, on a une population de gens qui ont la trentaine, voire la quarantaine, voire la cinquantaine, mais bon, on va dire pas la vingtaine, et qui, eux, veulent faire la reconversion. Et donc, du coup, la reconversion, c'est souvent intéressant de se reconvertir dans un univers. Disons que la vente est très propice, puisque quand vous faites cette reconversion, disons que vous êtes sûr derrière d'avoir un job. Et donc, du coup, quand vous êtes dans un secteur qui a été impacté par le Covid ou bien qui est un secteur où il y a des problèmes de débouchés, on a des candidats qui viennent faire la pirouette et ils sont les bienvenus parce qu'en général, ils apportent autant de par leur parcours qu'on leur apporte de nouveautés. Cette année, on a quelques-uns qui sont un peu plus âgés que les autres, mais on n'a pas de 40, 50 ans. Vous êtes les bienvenus. On va voir dans l'audience sur moi. À toi, Colline. Et alors, pour terminer assez rapidement, comment ça se passe l'admission? Donc, c'est un parcours en 3 étapes. Dans un premier temps, on va vous demander de remplir un dossier de candidature en ligne dans lequel on va vous demander plusieurs éléments. Je vais les repréciser parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. On va vous demander donc une attestation de scolarité pour l'année en cours, vos relevés de notes sur les 2 dernières années. On vous demande également un test de niveau d'anglais. Il faut savoir que ce n'est pas un point bloquant et qu'on ne demande pas un niveau minimum pour l'anglais, mais il faut quand même que vous soyez capable de suivre à peu près 30%. Il faut que vous soyez capable de suivre des séminaires en anglais. Voilà. On vous demande également 2 lettres de recommandation professionnelles ou pédagogiques, avec idéalement une préférence pour les professionnels. On va également, vous allez avoir ensuite une petite partie de questions de motivation à l'écrit et un exercice un petit peu particulier qui peut faire peur parfois à certains de nos étudiants, mais surtout ne vous inquiétez pas. C'est un exercice sous format vidéo sur la plateforme qui s'appelle Easy Recruit. On va vous poser 5 questions essentiellement autour de votre projet professionnel. Il n'y a pas de questions pièges. Le principe, c'est d'y répondre en 2 minutes sous format vidéo. Ce n'est pas un exercice qui est éliminatoire, c'est pour en savoir un petit peu plus sur vous, pour sortir un petit peu aussi de la lettre de motivation classique qui, à terme, peut être un petit peu barbante. Voilà, donc pas d'inquiétude, ce n'est pas un exercice éliminatoire, mais c'est un point du dossier de candidature. Suite à votre dossier, on l'étudie et on vous positionne sur une session d'admission avec le jury. Il faut savoir que cette année, on a décidé d'un fonctionnement un peu différent. On a une session de jury par mois. La prochaine, c'est le 8 avril. Le principe, c'est que vous ayez finalisé votre dossier environ une semaine avant la date d'entretien pour être sûr d'être positionné sur cette date. Quel que soit le nombre de candidats, on ajuste. En fait, avant, on ajustait en fonction du nombre d'étudiants. Maintenant, on ajuste en fonction du nombre de jurys. Enfin, avant, c'était jury, maintenant étudiant. Donc, ça veut dire que si votre dossier est bon une semaine avant, vous êtes sûr de passer. Voilà, en gros. Ensuite, vous allez avoir… Et l'avantage, excuse-moi Colline, mais l'avantage pour vous, c'est que ça va vite. Et dans cette période d'incertitude, si vous pouvez fixer les choses, c'est bien. Exactement. Du coup, vous avez un entretien d'une vingtaine de minutes avec les membres du jury. Donc, ça peut être avec Thomas, un intervenant extérieur ou des anciens étudiants. Comme on dédouble, ce ne sera pas forcément toujours avec Thomas. Et suite à votre entretien, vous avez une réponse sous une semaine. À partir du moment où vous êtes admis dans le programme, ça c'est important de le préciser aussi, on vous demande de verser un acompte de 1 500 €. Cet acompte, il vous donne accès à tous nos services, mais il est aussi là pour valider votre inscription. Et vous allez notamment avoir accès à la liste des entreprises qui ont pris nos étudiants en alternance sur les 2 dernières années. Vous allez avoir accès au Job Teaser, qui est notre site en ligne qui regroupe toutes les offres de Neoma, l'accès à notre service Talent & Career qui est là pour vous aider sur tout ce qui est CV, lettre de motivation, activation de réseau, etc. Et enfin, vous aurez aussi accès à toutes les offres qu'on reçoit en direct pour ce programme-là et qu'on ne met volontairement pas sur le Job Teaser pour privilégier les étudiants du MSI BizDev. Voilà. Merci beaucoup. Cet acompte, on le rembourse dès que vous avez signé un contrat. On va donner la parole aux étudiants et puis on va échanger avec vous. Mais simplement, je vais te laisser le mot de la fin, Colline. Mais simplement, sachez que à la fin de ce webinaire ou pendant, on va donner aussi tous les conseils pour être pris. Et pour une raison simple, c'est que il
On n'a rien à cacher de ce côté-là. On va vous dire ce qu'il faut faire pour être pris. Non pas pour que vous soyez pris, mais pour que vous puissiez préparer en conséquence et surtout que vous sachiez ce qui se passe dans le programme. Voilà. Surtout que j'ai vu pas mal d'étudiants qui passeront, qui sont présents ce soir et qui passeront sur le 8, donc ça pourra les C'est aider. une super nouvelle. C'est une super nouvelle et c'est un bon comportement de business developer déjà de venir collecter les infos là où elles sont. Alors, n'hésitez pas du coup à me contacter quand même si vous avez des questions à la suite de ce webinaire. Gwenaëlle et Stéphanie vont mettre les liens vers mon Calendly, qui est une manière de prendre des rendez-vous en direct avec moi via Zoom, parce que c'est toujours plus sympa de pouvoir échanger à l'oral qu'à l'écrit. Et puis, je vais arrêter cette présentation et on va passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à allumer vos caméras. On va le faire maintenant. Allez-y, sauf si vous avez un problème technique ou si, mais c'est juste plus sympa. On donnera la parole à certains d'entre vous, mais on ne fera rien de directif ou de nominatif. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas parler, vous ne parlerez pas, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez allumer, c'est un clic. Si c'est trop compliqué ou que le bouton est trop loin, tant pis. J'essaye de voir. On a 2 Justine. Théo, bienvenue. Les Justine, si vous pouvez allumer, c'est très bien. Doulkar, c'est ça? Le prénom, c'est Doulkar? Oui. Bienvenue, merci d'être là. Justine vient d'allumer sa caméra. Les 2 Justine d'un coup, c'est complètement dingue. Alix, si tu peux allumer, c'est bien. Je regarde un peu. Yanis et Diana, vous l'avez fait dès le début, un grand merci. Gwenaëlle et Steph, vous êtes en fantôme, c'est normal. Iman l'a fait dès le début, merci. Jean-Baptiste, pareil. Louis a mis un masque, c'est bien. Malek, bienvenue. Il y a quelque chose de marqué au-dessus de toi, ça m'a l'air beaucoup trop optimiste. Donc, très bien, excellent. You and me, ok, le type nous fait une annonce. Merci Malek. Alix, si tu peux. Alors, Kevin nous dit je n'ai pas de caméra, donc il n'y a aucun problème. Encore une fois, on va insister un tout petit peu. Victor, Jessica, Bénédicte, Shauna, peut-être, je ne sais pas, Esra, Clément, Alix, si vous pouvez cliquer, allez-y. Si ce n'est pas possible, tant pis. Merci, du coup. Alors, on commence. Donc, Axel, Félix, est-ce que vous voulez réagir, dire quelque chose comme ça? Et après, je reviendrai sur les points forts du programme. Allez-y, les garçons. Je vous rappelle qu'à tout instant, Axel et Félix sont des comédiens que nous avons embauchés pour dire ce que nous avons prévu de dire. Allez-y, messieurs, on vous écoute. Donc, je ne sais pas, est-ce que parmi vous, certains ont des questions déjà pour commencer? Est-ce qu'il y a comme ça des questions, des réactions, des gens qui… Est-ce qu'on peut avoir, vous pouvez cliquer peut-être sur la petite main ou lever la main comme ça, est-ce qu'on peut savoir ceux qui passeront le 8 avril? Moi, j'ai une vision. Il y a Louis qui va passer le 8 avril. Louis qui va passer. Théo. Victor aussi, je crois. Malek, tu as levé la main ou pas? Ah non, parfait, pas de souci. Ezra aussi, je crois. Ouais, de tête. Ok, donc vous qui passez le 8 avril, faites-moi penser avant la fin à vous donner des tips très précis sur les entretiens à préparer. Ok? Alors, est-ce que si on n'a personne qui a des questions, moi je vais poser des questions. Donc, Axel, Félix, vous voulez dire un truc en intro ou pas du tout? Déjà, c'était savoir un petit peu si c'était dans est-ce qu'ils ont déjà un parcours professionnel dans leur tête? Est-ce qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire? Est-ce que vous voulez tous faire business developer déjà? Si savoir un petit peu ça. Et puis, si vraiment vous avez des questions, je ne sais pas, qu'on puisse échanger, qu'on puisse savoir ce que vous avez fait. Peut-être pas faire un tour de table, mais s'il y en a qui veulent bien en parler, nous, on est là. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut nous dire son parcours là où il en est? Alix, bienvenue. Diana, levez la main. Diana, vas-y. Oui, j'aurais une question. Oui, j'ai levé la main pour dire que je passais le 8 avril, mais oui, je peux dire mon parcours. Alors, en fait, Félix, c'est comme toi. Je suis actuellement en dernière année du Global BBA. Ok, à Rouen, du coup. Bah oui, forcément. À Rouen, oui. Okay. Et je suis actuellement en stage dans le secteur automobile. Un stage commercial? Excuse-moi, je te pose… j'ai un peu la double casquette, commercial marketing. D'accord, très bien, ok. Ouais, donc c'est ok, oui, donc ça a du sens. Et toi, donc du coup, tu as décidé de te spécialiser dans ce métier de commercial, on va dire. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien, j'ai fait un stage du coup comme en start-up, comme toi, tu as dû faire aussi. Bien sûr, c'est en tant que business developer. Et ça te plaît? Enfin, tu aimes bien l'air dynamique. Donc, ouais. Ouais, j'ai adoré. C'était vraiment une très bonne expérience. Et si je peux vraiment avoir des cours qui peuvent m'aider à renforcer mes compétences dans ce métier, je suis là pour ça. Tu as frappé à la bonne porte. Ne t'inquiète pas. Top.
Louis, vas-y, je sais pas, Louis ou Doukar, comme vous voulez. Ok, bonjour. Moi, je m'appelle Louis Renkenbach. Du coup, je suis étudiant au BBA EDEC de Lille D'accord. en dernière année. Et l'année dernière, concernant le master, un petit peu pour faire le rapprochement, je suis parti à Singapour, du coup, dans les spiritueux en tant que commercial en B2B. Donc voilà, c'était vraiment beaucoup plus de terrain. Et actuellement, j'effectue un stage de dernière année. Du coup, là, je suis encore au bureau d'ailleurs, pour Cronenbourg, du coup, en assistant catégorie manager. Donc, j'ai l'occasion de travailler avec les key accounts et des catégories manager, du coup, en B2B, toujours en Ok. CHD. Du coup, Donc, café, hôtel. donc, tu souhaites plutôt te spécialiser dans la grande distribution, si j'ai bien compris. Grande distribution, oui et non, parce que moi, actuellement, je suis en CHD, du coup, tout ce qui est grande CHD, distribution, c'est etc. quoi? CHD, c'est café, hôtel, restaurant. Donc, actuellement, c'est un petit peu Ok, mort avec le Covid, bien sûr. mais il y a tout ce qui est préparatif pour les réouvertures et même fidélisation client actuelle. Donc, voilà. Donc, vraiment, l'aspect B2B qui m'intéresse. L'aspect commercial aussi, c'est vrai que tout ce qui est négociation, c'est important. Donc, pour l'instant, j'ai fait Bah, du terrain. Oui, comme pardon. l'a dit Thomas, c'est vrai que ça fait vraiment partie ça fait partie intégrante du programme. Et c'est vrai que dernièrement, on a eu encore un séminaire sur la négociation. Et si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. C'était lequel? C'était celui avec Halifax, Félix? Ouais. Alors, il y a eu celui avec Halifax, celui aussi avec Patrick Lay. Ouais. Donc, Alors, voilà. Patrick Lay, pour que vous compreniez, Halifax, c'est des intervenants extérieurs, ça veut dire que c'est un cabinet, ils sont très très forts en négociation et du coup, on les met en avant dans le programme puisqu'ils viennent transmettre leurs connaissances comme ils le feraient à des professionnels. Et Patrick Lay, c'est un bon exemple parce que donc il y a 4 groupes dans la promotion cette année. A priori, on part sur 3 l'année prochaine. Bon, je vous dis ça, mais ce n'est pas très important, mais c'est pour vous dire qu'on est sur 3-4 groupes. Et donc, du coup, les 4 groupes n'ont pas eu les mêmes intervenants sur ce cours-là qui s'appelle Gestion des crises. On a eu un qui a eu Dimitri, un qui a eu Patrick, un qui a eu Shiva. Enfin, voilà. Et Patrick, c'est un garçon qui est un professeur de Néoma. Donc, moi, mon rôle en tant que directeur, c'est de sélectionner des professeurs qui ont des compétences sur le business développement et le séminaire qu'ils doivent donner et qui, idéalement, ont une petite connaissance de l'entreprise ou alors une pédagogie appropriée, ce que je considère comme appropriée, pour que, moi, je fais mon cocktail pour que l'année se passe bien pour vous, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a que des profs, ben, ça fait trop de profs. S'il n'y a que des extérieurs, ça fait trop d'extérieurs. S'il n'y a que des témoignages, et c'est en fait le rythme de tout ça qui va faire que vous allez apprendre et passer un bon moment. Voilà. Après, c'est une école, hein, c'est classique, mais disons qu'en business développement, moi, j'attache beaucoup d'importance au côté très opérationnel, pratique, concret, parce que le but derrière, c'est l'employabilité. C'est que vous sortiez et que vous sachiez faire un boulot. Et le but, ce n'est pas de rajouter une couche intellectuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intellectuel et qu'il n'y a pas de conceptuel dans ce programme, mais ça veut dire que l'employabilité, c'est la dernière année pour faire le lien en fait, entre l'école que vous avez vécue et puis le premier job. Donc, là, petit conseil, je vais en donner plusieurs pour Diana, pour Louis, pour ceux qui vont venir le 8, et même les autres, hein, si vous postulez. C'est vraiment la meilleure façon de préparer son entretien, c'est de contacter des anciens étudiants, alumni ou étudiants actuels, de leur poser toutes les questions, soit sur LinkedIn, soit en direct. Là, vous pouvez prendre les contacts d'Axel ou Félix. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans l'entretien et que vous dites bah, je me suis renseigné, j'ai contacté lui et il m'a dit tac, 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 c'est beaucoup plus fort que si vous dites ah, ben, je ne sais pas, expliquez-moi. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est valable évidemment en BizDev pour rentrer dans le programme, mais c'est aussi valable quand vous ferez du business développement dans le futur. C'est-à-dire que quand vous devez vendre à Auchan, et je prends Auchan parce que j'ai un frère qui est directeur achat chez Auchan, quand vous devez vendre quelque chose à Auchan, vous comprenez bien que vous êtes beaucoup plus fort si vous dites j'ai contacté tel partenaire avec qui vous travaillez depuis X années, ou bien tel client que vous avez depuis X années, ou bien tel fournisseur que vous avez depuis X années, et il m'a dit ça, beaucoup plus fort que de dire ah, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. Vous voyez, les deux ne sont pas incompatibles, mais vous sentez que plus vous collectez de la vraie information, plus vous êtes fort. Donc, si vous contactez une personne, vous êtes fort. 2, vous êtes fort. 3, vous êtes fort. 10, vous êtes invincible, en fait. Et le truc se renverse, d'ailleurs. Vous dites, j'ai contacté ces 10 personnes, ils m'ont dit ça, ça, ça. Lui, il m'a dit ça. Lui, il m'a donné ça. Ça, c'est intéressant. Là. Et l'entretien, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, nous, derrière? On dit, bah tu as l'air motivé, en fait. Et tu es beaucoup plus motivé quand on a contacté 10 que quand tu dis, je suis très motivé, mais j'attends d'être pris pour en contacter d'autres. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas pris, mais ça veut dire que tu es moins motivé. En fait. Pour rebondir sur ce que vient de dire Thomas, je vous ai mis dans le chat le nom de la page Instagram du MSI où vous avez pas mal de témoignages étudiants sur
où est-ce qu'ils sont en alternance, ce qu'ils font actuellement et comment ils vivent le programme. C'est assez intéressant. Et puis, en général, vous pouvez les joindre assez facilement. Ils sont tagués dans les vidéos, etc. Donc, c'est un bon moyen, en plus de LinkedIn, pour contacter les étudiants et même avoir une vision un peu plus claire de la vie du master au cours de l'année, quoi. Pour rebondir également sur ce que tu disais, Thomas, sur les cours, c'est vraiment pas un cours habituel. Enfin, j'ai jamais connu ça. Je viens d'un cursus AG, alors peut-être que c'était beaucoup plus carré, mais vraiment la manière d'apprendre. Je retiens le cours de Shiva en négociation, en gestion de crise. 20 minutes C'est le max même sur cours. Les deux ont fait mention au même cours là, parce que c'est le dernier séminaire et donc c'est le même cours. Et c'est un cours, je vais te rendre la parole Axel, mais c'est un cours dans lequel vous apprenez des techniques très concrètes de négo de gestion de crise. Vas-y, Oui, Axel. voilà, c'est les concepts expliqués en 20 minutes et après 1h30 sur vous apprenez votre cas, vous vous mettez dans une situation et vous pratiquez derrière avec les autres étudiants. C'est de l'application directe et c'est la meilleure manière d'apprendre. Je te réinterromps. Félix, tu me confirmes que toi, c'était en présentiel et Axel, que c'était en distanciel. Non, c'était tous les deux en présentiel, vous. Ouais. Ouais, on est dans le même, enfin pas le même groupe, mais le même, je sais pas On est comment en dire. 10A, 10B en fait, tous les deux. OK. Voilà, Alors exactement. là, pour que vous compreniez tous aussi, c'est une question ça, qui arrive assez souvent, c'est comment on gère à Neoma le présentiel, le distanciel avec le virus. L'idée, c'est qu'il y a 4 classes et il y en a 2 qui sont en présentiel pendant que les 2 autres sont en distanciel. Et on change, et on change, et on change. Donc l'école a garanti, enfin, c'est engagé sur le 50%. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, ça vient de changer. Donc ça évolue, hein, ça évolue en fonction des contraintes. Mais là, ce qui vient de changer, c'est qu'on a mis en place quelque chose qui est pas mal, je pense, c'est le dual optionnel. Ça veut dire que soit vous êtes en distanciel et vous êtes en distanciel, soit quand vous êtes en présentiel, vous venez ou vous venez pas, c'est vous qui choisissez. Et là, en fait, ce qui est pas mal avec ça, c'est que vous sentez bien qu'on a tous les cas. On a celui qui a envie de venir mais qui peut pas parce que il est situation fragile ou il est malade ou je sais pas quoi. On a celui on a celui qui a, en fait, on a tous les cas. Et donc, le fait de vous donner la possibilité, ça responsabilise. Et en général, vous faites le maximum pour venir. Et si vous ne venez pas, c'est que vous avez un impératif. Donc voilà, je me permets. Excuse-moi, Axel, j'arrête de t'interrompre. Là, ça fait beaucoup. J'avais une question. Ça me paraît important de rebondir sur tout ce sur quoi on peut rebondir. Ouais. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui, vous m'entendez? Vas-y, Aristide. Donc, du coup, Axel, on t'a mis en double appel, on t'a perdu. Là. Non, c'est bon, j'avais terminé. Vaut mieux laisser les étudiants poser les questions. Nickel. Vas-y, Aristide. J'avais une question concernant les secteurs qui étaient le plus en recherche de business développeurs. Parce que moi, je suis plutôt axé sur l'agroalimentaire et la grande distribution. Et je voulais donc savoir comment mon secteur était placé par rapport aux autres. Et aussi quel type de stage, d'alternance, de carrière je pourrais faire dedans. Tu as déjà travaillé dans la grande distribution ou pas du tout? Là, actuellement, je suis au bachelor de Neoma à l'ECAL. D'accord. Donc, c'est une alternance en grande distribution pour être responsable dans un magasin. Alors, un des super bons côtés d'avoir 140 étudiants, c'est que tu imagines bien qu'on a en grande distribution, je pense qu'on doit en avoir 10, tu vois. Donc ça, c'est canon parce que tu peux récupérer dans les alumni d'année en année, en fait, même les étudiants qui étaient étudiants il y a 3-4 ans, ils sont tous à des postes intéressants. Donc là, il y a des espèces de filiations qui se passent. Pour répondre précisément à ta question, qui recrutent des BizDev? On a globalement les gros acteurs français et on a aussi toutes les boîtes qui lèvent des fonds. C'est-à-dire qu'à la seconde où tu lèves de l'argent, Doctolib, Deliveroo, enfin toutes ces boîtes-là, quand ils lèvent 20, 30, 40 millions d'euros, ça se traduit comment? Si vous regardez, vous allez sur Welcome to Jungle, je les salue, c'est des partenaires, bah, ça se traduit par, boum, ils ouvrent 50 places de BizDev. Et les 50 places de BizDev, comme de par hasard, si tu sors d'un programme, il y a peu de programmes business developer. Il y en a peu. Si tu sors d'un programme qui t'a déjà formé, tu as, enfin, je vais être un peu provoque, mais il n'y a aucune difficulté à trouver un job à la suite de ce parcours. Aucune. La difficulté, c'est trouver un job dans le secteur qui t'intéresse. Un, parce qu'il faut avoir trouvé le secteur qui t'intéresse. Et deux, parce qu'une fois que tu l'as trouvé, là, voilà, l'équation est un peu plus fine. La grande distribution, pour moi, ils font partie des grands gagnants de cette période de Covid parce qu'ils ne sont pas fermés, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté à y rentrer. Les secteurs pour lesquels c'est difficile aujourd'hui, c'est la culture, c'est la restauration, c'est le divertissement au sens large, c'est évidemment le tourisme et le voyage d'une façon générale. Les secteurs qui sont complètement le vent en poupe, c'est tout ce qui est digital, c'est tout ce qui est grande distribution. Et après, il y a les secteurs où ça ne va pas changer grand-chose, c'est l'industrie, c'est la chimie, c'est l'industrie.
justement, j'avais regardé déjà des propositions de stage d'alternance sur Welcome to the Jungle, Ouais. et, le site de Neoma. Et c'est vrai que j'étais un peu inquiet parce que j'avais vu peu d'annonces de business développeurs concernant le Je monde de vais répondre l'agroalimentaire. là-dessus parce qu'à l'instant T, c'est un peu normal. Les offres, elles commencent à sortir et on est encore tôt, hein, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ils visent la rentrée, ouais. Ouais, ça va pas tarder et la période de pic, elle est entre avril, mai et juin. Où vraiment, les offres, elles sortent vraiment. Pour l'instant, les entreprises, ils sont un peu en train de voir leur effectif et de voir comment ils vont gérer l'année prochaine. Donc, pas d'inquiétude si pour l'instant, il n'y a pas une… Alors, j'ai donné un premier conseil qui était contacter un ancien ou un alumni. Le deuxième conseil, c'est pour trouver l'alternance. Vous pouvez être malin très simplement, c'est que les 140 étudiants du programme, là, aujourd'hui, ils sont tous en alternance. En réalité, il y en a 138 en alternance, les autres sont en stage. Mais les 138 en alternance, là, ben vous sentez bien qu'ils viennent, pour la plupart, ils sont pile à la moitié de leur… Là c'est les entretiens à la moitié. Bon, ben à la moitié, souvent, leur manager, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, bon, il y a deux choix. Soit ils disent, on t'aime bien, tu bosses bien, donc on va essayer de te prendre l'année prochaine, on peut rien te garantir, mais c'est souvent ce qu'ils disent. Mais derrière, souvent, ils disent, et tu nous trouveras quelqu'un pour prendre la suite de ton alternance. Donc là, ils sont littéralement en train d'essayer de trouver des passations. Donc vous, là, si vous êtes un peu malin, c'est le bon moment, vous êtes suffisamment en amont pour récupérer les alternances de gens qui cherchent à les donner. D'accord. La deuxième option, c'est que ça ne se passe pas très bien. Et là, ils disent, bon, ça ne se passe pas très bien avec toi pour tout un tas de raisons. Et donc, du coup, ils ne lui en parlent pas à cette personne. Mais vous, si vous rentrez dans le détail, que vous trouvez des gens qui vous disent, ça se passe bien, c'est génial et tout, tous les ans, il y a des passations qui se font au sein de Neoma entre les promos d'une promo à l'autre. Si vous êtes malin, vous pouvez aussi le faire, pas que avec les entreprises du MSc Business Development, mais avec tous les étudiants en alternance du groupe Neoma. Et là, vous en avez, je ne sais pas, on doit être sur… il y a plus de 500. Il y a, combien tu dis? 500 à peu près chaque année. Voilà, il y a près de 500 étudiants. Donc, si vous contactez quelqu'un en plus, vous n'êtes même pas en concurrence avec eux, c'est génial. Quelqu'un du master marketing ou data analytics ou finance, analyse financière, vous n'êtes même pas en concurrence avec eux. Vous dites, ça se passe bien ton alternance, c'est dans une entreprise qui m'intéresse. Est-ce que tu peux me mettre en relation avec le RH? Mais les gens le font en une seconde, en fait. En une seconde, c'est-à-dire que ça ne leur coûte rien, ils sont trop contents, on les contacte. Et c'est là qu'en étant business developer, vous pouvez utiliser les outils du BizDev avec LinkedIn et faire votre petite cartographie, votre petite réflexion, votre analyse. Et là, c'est là que le rapport se renverse et que vous pouvez aller presque là où vous avez envie d'aller. Et donc, les contacts… le seul cas à prendre en compte, c'est le fait qu'il ne faut pas se tromper entre contrat d'alternance et entre contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, parce que nous, on prend que des contrats de professionnalisation. Donc, attention, le seul bémol que je mets, c'est que ce n'est même pas une négo, c'est qu'on ne les prend pas. On ne peut pas, en fait, on n'est pas habilité. Donc, surtout, vous ne vous trompez pas, c'est contrat de professionnalisation. Et là, il y a quelques boîtes, mais c'est rare, qui ne proposent pas de contrat de professionnalisation. Voilà. C'est le seul bémol que je mets au fait que vous avez vraiment le marché devant vous. D'accord. Donc, le contact de ces élèves, ça va rester sur Instagram, où on peut les avoir? Alors non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où vous êtes admis et inscrit dans le programme, nous, on vous transmet la liste des étudiants, des entreprises qui ont pris nos étudiants en alternance sur les 2 dernières années. Donc, vous avez les postes, vous avez les entreprises et vous avez les noms des étudiants. Alors, on ne peut pas vous donner leurs adresses mail d'un point de vue RGPD, mais c'est toujours assez facile de les retrouver. Mais après, Colline, vous êtes en BizDev, c'est-à-dire que c'est même mieux que vous n'ayez rien parce que c'est beaucoup plus agréable d'aller chercher vous-même, d'être exemplaire. Et d'ailleurs, pendant l'entretien, si vous dites j'ai moi-même trouvé, c'est quand même beaucoup plus fort qu'on m'a donné toutes les… Enfin voilà, allez chercher par vous-même. Et d'ailleurs, si vous n'y arrivez pas, passez votre chemin si vous voulez. Allez dans un autre programme avec grand plaisir. Et en plus, en cherchant, vous allez potentiellement découvrir d'autres contacts que vous n'auriez pas eu juste en faisant un copier-coller. Bien sûr. Disons que le plan B, c'est de contacter Axel et Félix. Quoi. En gros, vous pouvez Exactement. les voir en direct, ils sont là aujourd'hui pour ça. On a une question d'Iman, d'ailleurs un peu sur le même sujet, qui demande quel est le taux d'insertion professionnelle à l'issue du MSI et surtout sur la dernière promo au vu du contexte actuel. Alors, je n'ai pas les chiffres de l'année dernière, mais j'ai les chiffres de l'année d'avant qui étaient de 93%. Moi, ce que je peux vous dire vraiment, c'est que, en fait, ça va sans doute vous faire sourire, mais en parallèle du programme, moi, je dirige une entreprise et là, j'ai beaucoup de mal pour trouver un business developer. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et j'ai fait une offre ce matin pour un garçon qui travaille de Lyon. J'espère qu'il va accepter d'ailleurs.
Mais ça fait au moins 3 mois que j'ai des offres et j'ai beaucoup de mal. Donc, le marché, il est tendu. La question, elle n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez rentrer dans n'importe quelle boîte qui recrute à l'appel les business développeurs, vous serez pris. La vraie question, c'est est-ce que ça vous plaît? Donc, là, je ne fais pas le marchand de tapis. En fait, c'est un secteur en tension. Les développeurs informatiques et les business développeurs sont très recherchés aujourd'hui. Et la raison, elle est simple. Les entreprises ont ont plus de mal à faire du chiffre d'affaires pour la plupart, parce que les usages ont changé, il y a beaucoup de distanciel, les gens sont chez eux. Donc, les bons qui savent faire du chiffre d'affaires, on se les arrache. Donc, voilà, faites confiance au truc, c'est-à-dire travaillez, bossez vos techniques, devenez fort en égo et vous serez embauché sans aucune difficulté. Vous serez même embauché à partir d'avril-mai. Oui, ça commence. Et ça, encore une fois, si vous doutez de ça, contactez les étudiants, ils vous le diront vous-même. On va tenter, là, on n'a rien préparé avec Axel et Félix parce qu'on a besoin que ce soit nature. C'est normal. Hein. Est-ce que, je ne sais pas du tout, hein, mais est-ce que vous avez été contacté? Est-ce que vous pensez que vous serez embauché? Est-ce que vous avez envie d'être embauché? Comment ça se passe? Tous les jours, je reçois au moins une offre. Félix, n'en fais pas trop quand même. Franchement, alors je peux vous partager mon. Après, j'ai un bon background aussi, mais je peux vous partager mon LinkedIn. Vous verrez, tous les jours, j'ai au moins une offre. Ah, et du coup, c'est sur LinkedIn, c'est des gens qui te chassent. Ouais, tous les jours. Franchement, du coup, tu vas aller où du coup? Moi, je ne sais pas encore. Là, je suis en train de faire des entretiens déjà, alors que c'est pour septembre. Mais là, j'ai vu, moi, c'est vraiment la tech. J'étais chez Oracle pour mon bac plus 4. Là, je suis chez un autre éditeur de logiciels. Mais là, pareil, c'est Data IQ, c'est des boîtes très. Alors, les éditeurs de logiciels, ma femme bosse chez Google depuis 3 mois. Elle était chez Microsoft pendant des années. Ils cherchent des bons bizdev. Il y a même pas de. Enfin, voilà, ils sont en forte croissance. Si vous voulez, si ça vous intéresse ce secteur-là, vraiment, venez. En fait, la fin de l'histoire, on l'a, quoi. On a des super relations avec Salesforce, évidemment avec Microsoft, évidemment avec Google. Enfin, bon, moi, c'est un univers que je connais bien, mais après, encore une fois, on est ouvert sur tous les environnements. Mais si vous voulez, en plus, ce qui est intéressant, là, je m'adresse à ceux qui veulent des rémunérations élevées, c'est que c'est des univers qui recrutent à des rémunérations, même nous, enfin, ma boîte, on ne peut pas suivre. Donc, si c'est un driver pour vous, allez-y. Après, n'y allez pas pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le travail. Si vous ne tiendrez pas ça ne marchera pas, quoi. Combien, moi, de mon âge, de ma promo, sont allés en banque et s'en sont mordus les doigts parce qu'ils y allaient pour les mauvaises raisons. Donc, regardez bien, faites ce bon travail entre offre et demande et ça fonctionnera. C'est bon pour toi, Imad, la réponse à la question? Il y avait Doulkar aussi qui a une question, mais on l'a. Alors, on n'a pas fini de répondre complètement à la question d'Iman d'ailleurs. Je vais y répondre très vite. Elle posait la question pour le test de niveau d'anglais, etc. Oui, on vous demande un test de niveau d'anglais pour postuler, type TOEFL, IELTS, TOEIC. Si vous n'en avez pas, on peut vous en faire passer un gratuitement en ligne avec Neoma. Voilà. Et on ne demande pas… Encore une fois, hein, la finalité du test d'anglais, c'est d'être capable de suivre un cours en anglais. Donc… puis c'est pareil aussi, je suis désolé, mais vous avez quel âge? 22, 23, 24 ans. Si vous ne savez pas parler anglais, venez pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas bon signe, quoi. Ça veut dire que vous n'avez pas fait grand-chose à l'école. Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment… Enfin, voilà, vous allez nous dire, je suis curieux, je suis intéressé. Bah non, en fait. Bah non. Ça veut dire qu'au minimum, vous ne regardez pas la télé en anglais. C'est pas bon, quoi. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, on a toujours été numéro 1. On vient de passer numéro 2. Donc, ça fait un bon challenge pour revenir numéro 1. Je pense que la raison, c'est que la Sorbonne, ils ont bien bossé, puis être numéro 2 derrière la Sorbonne, ça me va très bien. Par contre, numéro 3 sera un problème, mais numéro 2, voilà, on va redevenir numéro 1. Ça passe aussi par avoir des étudiants qui parlent anglais et qui, à minimum, regardent Netflix en anglais, si vous voulez. Les cas de mise en pratique, d'ailleurs, on en parlait avant, il y en a beaucoup. Tu parles dans la scolarité? C'est ça, ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que c'est vraiment une des façons d'apprendre. C'est qu'une des façons d'apprendre, c'est sur la négociation, c'est de se mettre en situation de négociation. Le cas ultime de mise en pratique, c'est celui qui va avoir lieu, on l'a validé là pour fin avril, on est content. Alors ce sera dans le respect des normes sanitaires, il faudra présenter un test PCR. Enfin, évidemment, vous imaginez bien qu'on ne joue pas avec la santé de nos étudiants, mais on va partir à Saint-Cyr. Et ça, c'est top. Enfin, pour être précis, c'est pas à Saint-Cyr, c'est avec des anciens militaires de Saint-Cyr. Voilà, c'est surtout ça qui nous intéresse. Mais là, on est dans la simulation réelle, quoi. Donc, c'est le maximum. On a un séminaire comme ça. Après, on a plein de mises en pratique. Et puis après, on a des cours classiques comme à l'école, évidemment. Ouais, vraiment, la pratique, c'est top. C'est ce qui est le plus utilisé, je pense. Sur chaque cours, on a toujours fait de la pratique. Si c'était pour le stress, on s'est mis en webcam. Tous les étudiants en webcam debout, on respirait.
Voilà, on faisait tous ces exos comme ça. On a fait de la stratégie d'entreprise. On s'est Ça a été un imaginé. sacré challenge, hein, d'ailleurs, pour les profs, les intervenants, de tout changer. Et après, ce qui est marrant aussi, c'est qu'entre Axel et Félix, ils n'ont pas vécu la même scolarité, puisque beaucoup de séminaires ont lieu de façon décalée entre les groupes. Et donc, du coup, vous n'avez pas eu les mêmes modules, en réalité. Donc, chaque classe vit son parcours. Enfin, Axel a eu des cours que Félix aura plus tard, et Félix a eu des cours que Axel aura plus tard. La même. Ça, c'est mon puzzle à moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y a des mains levées. N'hésitez pas à activer les micros, hein. Qui a levé la main? Ouais. Yanis et Alix, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Le côté timing, on s'est dit 45 minutes, donc on y est. Et après, on prend toujours 15 minutes de questions-réponses. Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le ton là, que j'ai avec vous, c'est le ton que j'ai avec les étudiants. C'est vrai. Voilà, ça me paraît très important. C'est-à-dire que moi, j'ai bossé chez L'Oréal 5 ans. Je suis chef d'entreprise. Et ça me paraît très important d'avoir une relation directe et simple avec les étudiants. Voilà. Alors, moi, Alix, vas-y. Ouais. J'ai une question par rapport à la date des rentrées. Là, actuellement, je suis en école d'ingénieur au CESI Nanterre. Et depuis la dernière année, je serai diplômée en septembre. J'ai un contrat d'alternance avec une entreprise L'Or Industrie à Strasbourg. Et du coup, mon inquiétude est, est-ce que je pourrais basculer de ma formation d'alternance qui se termine en septembre pour intégrer ce nouveau programme? C'est parfait, c'est pile poil puisque notre rentrée, elle est début octobre. Très précisément, la rentrée, c'est le 1er octobre. Il faut savoir que vous pouvez commencer l'alternance 2 mois avant, mais vous pouvez aussi commencer au courant octobre. Ça, c'est à vous de vous arranger avec l'entreprise. Mais voilà, donc ça peut commencer 2 mois avant et la rentrée. Donc, c'est tout pile, Alix. Je te conseille d'anticiper au maximum. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les profils ingénieurs, il n'y a pas de meilleur profil, ça n'a pas de sens. Mais les profils ingénieurs, ils sont riches pour nous. Donc vraiment, renseigne-toi, contacte Axel pour avoir tous les éléments pour l'entretien. Et puis derrière, moi, ce que je recommande toujours, ce n'est pas forcément la Bible, enfin, ce n'est pas forcément ce qui est marqué dans ce que conseille Neoma, mais ce que je recommande, c'est finissez votre alternance, prenez 1 semaine ou 2 semaines de break et commencez la deuxième, tu vois, pour pouvoir arriver dans les bonnes conditions. Après, vous ne mettez pas en danger si l'entreprise, elle vous veut début octobre, mais si vous pouvez prendre un peu de respiration, en général, c'est l'idéal. Voilà. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être Théo? Oui, moi bonjour à tous déjà. Bonjour Théo. J'ai une question, elle va plutôt s'adresser à Axel, je pense. Étant donné que je suis ingénieur moi aussi, et toi aussi, il me semble. C'est ça. C'était ton intégration, comment ça s'était passé? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui t'avaient... quels ont été les plus gros changements pour toi et comment ça s'est passé? C'est une bonne question. Je pense que tu es ingénieur, mais du coup, tu as toujours eu. Enfin, si tu es là, c'est que tu as cet attrait du business. Tu te poses. Oui, totalement. La question du technique, elle t'intéresse, mais tu aimes bien aussi prendre l'entreprise dans son ensemble et voilà, faire du chiffre d'affaires. Est-ce que tu t'intéresses à la fonction d'ingénieur d'affaires? Qu'est-ce que tu veux? Je suis chargé d'affaires actuellement en alternance, du coup, avec mon école d'ingénieur. Ok, d'accord. Donc moi, en tant qu'ingénieur d'affaires, il faut savoir que j'ai fait 1 année de commerce international, donc ça m'a permis de faire une petite transition. Mais le cours, si tu passes d'école d'ingé directement à ce master, c'est nickel aussi parce que c'est une bonne transition. On est beaucoup axé négociation, tout ça. Les cours te permettent de repartir de zéro. Il faut prendre le train en marche sur des choses que tu ne maîtrises pas forcément, mais c'est fait pour t'accompagner, ça se passe bien. Au sein de l'entreprise, en fait, je pense que tu as une capacité d'adaptation qui peut le faire. Je dirais que la difficulté principale pour les profils ingénieurs, et tu l'as très bien dit d'ailleurs Axel tout à l'heure, c'est le fait que si on y réfléchit un petit peu, apprendre la négociation, c'est une soft skill, donc on est sur de l'apprentissage de comportement. Et ça, ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui est habitué à un cours où on va apprendre ce qu'on appelle un hard skill, c'est-à-dire voilà, le cours de matériaux, il n'y a pas de débat en fait, tu vois. Le cours je ne vais pas faire celui qui connaît les épreuves. J'enseigne à Centrale et au Pont, donc je connais bien, et d'ailleurs au CESI aussi. Mais pour autant, hard skill, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance, tu l'apprends, tu la connais pas. Tu sens bien qu'apprendre la négociation,
je peux te faire lire 3 bouquins sur la négo et pour autant, tu peux être très, très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut pratiquer, tu vois. Il faut faire, il faut se tromper, il faut itérer. Et ça, dans certaines écoles d'ingénieurs, il y a des cours comme ça de sciences humaines qui ne sont pas très valorisés en général parce qu'on parle, tu sais, on parle de cours un peu bullshit. Et là, l'idée, c'est justement de rendre ces lettres de noblesse à ces cours, non pas bullshit, mais à ces cours soft skills, c'est-à-dire de comprendre qu'il va falloir pratiquer, pratiquer, pratiquer pour arriver à intégrer des comportements qui sont des comportements d'écoute, qui sont des comportements de rythme, de dynamisme, qui sont des comportements soft skills. Et indépendamment de ça, tu as tous les comportements hard skills du métier de négociation qui sont faire une cartographie, faire un plan de compte. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend et sur lesquelles il n'y a pas de débat aussi. Mais la nouveauté, elle est peut-être là. C'est d'arriver par moment à lâcher prise et à se dire qu'il y a un cours, par exemple, de prise de parole en public où tu as des comédiens qui viennent. Bon, si tu veux, il y a un moment, au bout d'une journée, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'on a appris finalement, tu vois? On a sans doute appris l'essentiel qui est d'être capable de se présenter en ayant de l'impact. Mais se présenter en ayant de l'impact, tu sens bien que ce n'est pas suivre un PowerPoint et appliquer une méthode à la lettre. C'est plutôt comprendre des choses et les faire interagir avec qui tu es. D'accord. Ouais, tout à fait. C'est vraiment un point hyper important. Je pense que Félix, c'est bien que Félix soit là. On est vraiment, je pense, l'opposé. Moi, je le connais, c'est un ami, Félix. Il est beaucoup plus à l'aise à l'oral, il va savoir bien se présenter. Alors que moi, je suis plus forcément ingénieur, analyse d'information, synthèse, ok, ça c'est ok. Par contre, ressortir ce que tu penses, le dire de manière impactante, c'est vraiment là où tu vas progresser cette année. Et si tu es motivé, ça se passera bien. D'ailleurs, le cours de présentation et de prise de parole en public, hyper pertinent, hyper compliqué, mais hyper pertinent pour moi. Et ce qui est marrant aussi, c'est que vous sentez bien que moi, je ne vais pas ranger les étudiants entre les ingénieurs et les commerciaux, ça n'a aucun sens. En fait, on va profiter du meilleur de chaque univers. C'est-à-dire que, évidemment, qu'Axel, il arrive avec toutes ses connaissances techniques, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera payé statistiquement beaucoup plus que Félix dans 5-10 ans, parce que l'ingénieur d'affaires, c'est beaucoup plus. Bien sûr, je suis prêt à prendre le pari, Félix. Ok, non, je suis prêt à prendre le pari, non pas que je doute de toi, mais parce que quand il réfléchit, dans la gestion de la complexité, être capable de connaître le produit, c'est quelque chose que lui va savoir faire et que toi, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de vraiment connaître le produit, tu vois. Mais après, pour autant, Félix, s'il bosse pas, il va se retrouver. En fait, il y a vraiment en fait, cette complémentarité qui est nécessaire et qui finalement donne la richesse du programme. C'est-à-dire que tu vas voir les forces chez l'autre et du coup, mécaniquement, en passant du temps avec lui, tu vas vouloir comprendre comment il fonctionne. Et ça, c'est très, très fort. Et pour rien au monde, je changerais d'ailleurs ce dosage d'étudiants. Alors, il n'y a pas de quota, on n'a pas un pourcentage d'ingénieurs, un pourcentage de Neoma, machin. Le seul quota qu'on ait, c'est sur les étudiants du programme Grande École de Neoma, où on a 5 places. Ça, c'est très officiel, ça ne vous concerne pas. Il y a 5 places pour les étudiants du programme Grande École Neoma, mais tous les autres, il n'y a aucun pourcentage. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de garçon-fille, il n'y a rien de tout ça. Déjà, ce n'est pas légal, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas d'intention. C'est-à-dire que nous, on prend, et c'est d'ailleurs mon 3e conseil, la seule question qu'on vous posera en entretien pour rentrer dans ce programme, c'est « Bonjour, quel est ton projet professionnel ?» Et là, il n'y a pas de piège, il n'y a rien. C'est vraiment « Quel est ton projet pro ?» Et si là, tu nous donnes un projet pro incompréhensible, eh ben, tu n'es pas pris. Si là, tu nous donnes un projet pro avec 12 options, eh ben, tu n'es pas pris. Pourquoi? Parce que c'est un programme spécialisé. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que tu arrives en disant « J'aime tel univers, j'ai travaillé dans tel univers, j'ai rencontré des gens dans tel univers. Donc, je pense qu'en rejoignant votre programme, ça va me donner les compétences de négociation pour cartonner cet univers. C'est tout. » Et d'ailleurs, la preuve, j'ai déjà contacté telle boîte, telle boîte, telle boîte, telle boîte. J'ai déjà fait tel entretien, tel entretien. Et lui, d'ailleurs, si vous me prenez, il me prend. Ben là, tu es pris directement. Pourquoi? Parce que qui ne prendrait pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, a déjà contacté et a déjà la boîte? Là, tu es pris directement. Là où il y a débat, c'est si tu n'as pas déjà ton contrat d'alternance, mais tu es déjà dans les entretiens. Mais celui qui arrive en disant « J'ai 3 passions, le luxe, l'automobile et la chasse, et donc j'hésite et je compte sur vous pour trouver », ben, tu sais quoi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais, c'est important de le préciser. D'ailleurs, je précise que cette année, petite info, mais on a de plus en plus d'ingénieurs. Donc, potentiellement, l'année prochaine, vous ne serez pas seul. C'est l'invasion. C'est l'invasion, Colline. Merci de me trouver, merci de me trouver d'autres profils. Tous ceux qui ont des profils atypiques, très atypiques, du genre, alors tu as dit, évidemment, si on arrive avec tout, le projet, l'alternance, le niveau d'anglais, on est pris. Bah, tu sais quoi, Bénédicte? Oui.
Et c'est pour ça, vous êtes en business développement, vous devez vous vendre. C'est pour ça, construisez-le, ce truc-là. Construisez-le, c'est-à-dire arrivez avec ces arguments et donnez ces arguments. Et là, évidemment, vraiment, mais je suis d'accord, hein, là, oui, vous serez pris. Et après, il y a débat quand les gens hésitent, quand les gens, tout un tas de choses. Mais si vous ne savez pas, par exemple, dans quel univers vous voulez travailler, dans ce cas-là, dites-le, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai contacté un tel, j'ai lu tel livre, j'ai vu tel webinaire, j'ai fait telle chose. Et là, d'un coup, c'est bon. Mais c'est un programme spécialisé. Donc, si vous arrivez et que vous prenez une alternance au hasard, votre année, elle ne va pas bien se passer. Et là, on va tomber sur quelqu'un qui ne sera pas embauché derrière et qui va nous poser des problèmes toute l'année et ce sera compliqué. Donc, oui, je te le dis directement, Bénédicte, il faut arriver avec les idées claires, avec un projet clair, avec des envies définies et en ayant contacté des gens. Le principe, c'est que vous soyez sur le marché du travail après le programme. Donc, il faut quand même que vous ayez déjà une bonne idée. Vous avez eu 4 ou 5 ans Mais bien sûr, vous arrivez avec 4 années. Et après, quand tu dis il faut parler anglais, oui, Bénédicte, je suis désolé, mais aujourd'hui, à 20 ans, alors je vais citer Karl Lagerfeld qui disait que si tu ne parles pas 3 langues, tu es un rural. Moi, j'adore cette expression. Franchement, bien sûr qu'il faut parler plusieurs langues, évidemment. Et si ça te met qu'à moi, on demanderait une 3e langue. Évidemment qu'il faut parler plusieurs langues. Évidemment. Évidemment qu'aujourd'hui, quand tu es confiné toute la journée, si tu n'apprends pas une autre langue ou si tu n'apprends pas à faire du Photoshop ou si tu n'apprends pas plein de choses, je ne comprends pas ce que tu fais en fait. Donc oui, il faut mettre la barre haut, oui, il faut être ambitieux. Ça me paraît très important. Et ce discours-là, je ne l'ai pas que pour vous, là, les candidats. C'est le même discours que j'ai avec mes étudiants. Je veux qu'ils aillent loin, je veux qu'ils mettent la barre haut. Je veux que, en fait, déjà, c'est la seule façon d'être numéro 1 ou de redevenir numéro 1, parce qu'on a la nouvelle qui est tombée il y a un mois. Et ensuite, c'est un style de vie que moi, je m'applique. Je ne vois pas pourquoi vous l'appliqueriez-vous pas, en fait. Et les business développeurs, c'est des gens qui dépassent les montagnes, qui veulent faire plus que leur objectif, qui ont cette ambition-là. Si vous ne l'avez pas, encore une fois, vraiment, je ne vais même pas dire venez pas, ce programme n'est pas pour vous. Je vais rebondir parce que Bénédicte a rebondi. À ce stade, on ne vous demande pas d'avoir un contrat signé, hein, mais d'avoir déjà une idée des entreprises que vous voulez signer, que vous voulez cibler, pardon, et d'avoir une idée de l'univers dans lequel vous voulez vous diriger. On ne vous demande pas d'arriver à l'entretien et de dire c'est bon, j'ai un accord défini, on est aussi… Là, je vais quand même nuancer ce que dit Colline. Non, mais en fait, si vous arrivez avec un contrat signé ou sur le point d'être signé, c'est sûr que vous êtes… En fait, c'est marrant, regardez. Est-ce que pour être pris, pour jouer dans un grand club de rugby, de foot, de ce que vous voulez, est-ce qu'il vaut mieux avoir déjà gagné un titre ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux avoir déjà joué depuis X années ou pas? C'est évident, en fait. Donc, exactement, en fait, c'est une question de business développement. C'est que vous arrivez avec des arguments. Si vous arrivez avec un argument, 2, 3, 4, 5, 6, vous êtes plus fort que si vous arrivez avec 5, 4, 3, 2, 1. C'est tout. Je vois les questions. Si j'ai bien compris, il y a 140 par promotion. Les cours sont donnés en petits groupes, classe de combien? Alors, il y a 2 ans, il y avait 80 étudiants. L'année dernière, 110. Cette année, 140. Voilà. Globalement, on est sur des classes de 40. Cette année, c'est 36, 40, 45. Voilà. Ça, c'est la politique Neoma. Après, il y a des classes en sous-groupe. Donc, à ce moment-là, on passe à 20, 18, 22. Après, à Saint-Cyr, on y va, c'est des groupes de 15. Bon, on essaye de rendre les choses le plus logique possible, le mieux possible. Je ne vous cache pas que le distanciel a un peu fait voler ces logiques de groupe parce que quand vous êtes en distanciel, disons que les choses changent. Il y a aussi des moments où on est à 140. C'est des journées conférences, c'est des moments où on fait venir des gens qui ont de la bouteille, qui viennent partager leur expérience. Voilà. Mais si vous voulez, la politique Neoma, c'est des classes de 40. Il y a Victor qui pose une question sur le mémoire. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe? Peut-être éventuellement, Axel et Félix, j'imagine que vous avez déjà vos problématiques et commencé à travailler dessus. Comment ça se passe sur l'année, la thèse professionnelle et sur quel type de thématique, etc. Vous avez quoi comme thématique, les deux? Ce sera réel direct. Si vous les avez sous le coude, ça nous intéresse. Moi, ça va être, la thématique principale, ça va être tout ce qui est autour de la digitalisation dans le monde de l'assurance, pour faire large. D'accord. Et tu peux raconter aux candidats que tu as 2 tuteurs et qui c'est?
Donc voilà, donc en fin de compte, il y a un tuteur en entreprise et un tuteur du coup au sein de l'école. Donc vous avez un point à faire. Donc un premier, déjà, faut au plus vite. Dès que vous avez le nom de votre tuteur, il faut essayer de le joindre. Donc il faut essayer d'organiser un rendez-vous déjà pour initier une bonne relation avec son tuteur parce que c'est important. Parce que ce sera quand même lui aussi qui va vous évaluer sur certains points. Donc là, nous, on a un point le 10 avril. Après, on a un autre point au mois de juillet. Donc voilà, il y a vraiment des points qui sont à peu près avec une échéance d'1 ou 2 mois. Tous les 1 ou 2 mois, on a un point et c'est vraiment ça, c'est sur le long terme, c'est pouvoir bien échanger avec son tuteur pour qu'il nous aide à faire le meilleur mémoire possible. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, on n'est pas seul, on est vraiment accompagné. Si on a besoin de quoi que ce soit, on a des gens, des professionnels qui ont des doctorats, des choses comme ça, donc qui sont vraiment spécialisés dans la recherche, qui seront capables donc de vous éclairer sans souci.